Bienvenue sur le canal des bénéfices. Je suis Claudia, quelqu'un qui vous souhaite d'atteindre tous vos buts, les sublimes et les mondains. Le thème de ce tirage aujourd'hui, c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Et j'aimerais mentionner que ce tirage est fait avec les belles cartes. Ici, je vous les montre. Les belles cartes de Kyle Gray et Lily Moses et qui s'appelle Angels and Ancestors Oracle Cards. Je tiens aussi à remercier tout le monde pour vos commentaires, votre soutien, vos likes et votre souscription. Voici le moment venu de choisir une carte. Concentrez-vous sur la pierre avec laquelle vous résonnez et prenez votre temps. Alors, le groupe numéro 1, ceux qui ont choisi le cristal de quartz, vous avez choisi faire des plans et focuser. Il faut faire des plans maintenant et focuser sur votre vie. Voilà. Donc, voilà, groupe numéro 1, Shield Maiden, la guerrière au bouclier. C'est une énergie très féminine, mais aussi très forte, de guerrière, de femme qui va au front, qui va dans la bataille, donc qui entreprend des choses et qui accomplit ses buts ultimement. Donc même si vous êtes un homme, si vous êtes un homme qui avait choisi cette carte, ça veut peut-être dire qu'il faut faire vos choses vaillamment, mais avec une petite patte de velours, mettons. OK? Alors, aussi, c'est peut-être le temps de penser à un plan et le préparer tranquillement, mais aussi prendre action. Voilà, donc mettre une stratégie en place et demander à vos guides et à vos supports autour de vous, votre famille et même vos guides spirituels de vous encourager à trouver votre voie et élaborer une stratégie carrément d'attaque pour atteindre vos buts. Voilà. Voilà notre groupe numéro 1. Merci beaucoup. Alors voilà, groupe numéro 2, ceux qui ont choisi l'Amazonite, vous avez tiré les montagnes. Alors, ça c'est de vous tenir à votre intuition en fait, à ce que vous pensiez réellement. Alors, le message des montagnes, c'est qu'il faut vraiment vous rattacher à vos croyances et à ce dont vous étiez en train de focuser. Et on pourrait dire aussi que les montagnes sont fortes et sages, qu'elles sont ancrées profondément dans la terre, qu'elles s'élèvent très haut dans le ciel. On pourrait dire qu'elles sont très anciennes aussi, donc vous pouvez vous fier à cette intuition qui est en vous et qui est sage, qui sait où elle s'en va. Et qui est aussi très proche des animaux en fait, qui est proche des humains. C'est quelque chose qui a rapport avec quelque chose qui est immuable, qu'on ne peut pas bouger, qui est certain. C'est une certitude que vous avez. Je vous dirais aussi que c'est une carte forte parce qu'elle est extrêmement ancrée dans notre maman, la terre, notre mère, et qui aussi à la fois s'élève vers le ciel, le soleil, notre père. Donc cette carte vous invite finalement à être résilient, à ne pas bouger de votre position parce que vous êtes tout à fait en droit d'être où vous êtes et de ne pas nécessairement changer de situation
et que cette situation, en fait, va par elle-même s'expandre et grandir, grossir. Voilà, merci groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 3, vous avez choisi la lune. Et c'était la jolie pierre, l'œil de tigre. Alors, la lune, utilisez votre intuition, pratiquez votre discernement. C'est une carte qui vous invite à voir à travers l'illusion et les blocages. Elle est très associée avec le divin, le féminin divin et l'énergie de la réception, de recevoir. Alors, elle vous invite à vous ouvrir, à recevoir, à être réceptif, réceptive. Si le soleil est Dieu, on pourrait dire que la lune est la déesse et elle offre une énergie très polarisante, de balance, d'équilibre. Alors c'est aussi une énergie cyclique qui est connectée à vos émotions. Donc, qui vont et qui viennent peut-être probablement fort parfois ces temps-ci, je ne sais pas. Et qui vous rendent peut-être un peu, parfois, comme on pourrait dire, lunatique, soit que vous changez de tempérament très rapidement. Alors, la lune vous dit que tout n'est pas comme il paraît, qu'il faut essayer de voir derrière ce qui se présente à nous, derrière l'illusion. Elle a un côté sombre, la lune, mais qui n'est pas nécessairement négatif. C'est plutôt l'aspect qui vous dévoile des secrets. Donc, attendez-vous peut-être à apprendre des nouvelles qui vous étaient cachées auparavant. Alors, quand la lune aussi apparaît, vous allez vous sentir beaucoup plus intuitive et que vous allez vous sentir avec beaucoup plus de feeling, comme on dit. Ouais. Voilà. Et malgré tout, parfois les temps sont difficiles. C'est obscur, mais la lune vous éclaire quand même, malgré l'obscurité parfois du moment. Et pour revenir à ce côté secret, on pourrait s'attendre aussi à ce que bientôt, les intentions de certaines personnes vous soient révélées dans toute leur véracité. Et voilà, parce que la lune n'a pas de secret, elle dévoile tout. On dit parfois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas cacher, c'est à personne. Ce sont le soleil, la lune et les étoiles. Voilà, merci groupe numéro 3. Groupe numéro 4, si vous avez choisi le quartz fumé, vous avez tiré la carte de l'aigle. L'aigle est en fait un animal totem dans plusieurs peuples de l'Antiquité. Surtout chez les Amérindiens et les peuples celtiques, l'aigle avait tiré son pouvoir du soleil. Donc, peut-être qu'un petit peu de compagnie de l'astre solaire ne vous ferait pas de tort. C'est un animal puissant, fort et courageux. Donc, qui est aussi capable de voir très loin. Donc, cette carte vous invite à voir, à prendre le temps d'observer au loin dans votre vie. Donc, que voyez-vous au loin dans votre vie, dans le futur? Comment l'imaginez-vous avec intelligence, comment le voir avec grâce et comment avoir aussi la capacité de se faire un plan comme en voyant les choses de haut.
et pour en fait les mettre en action. Hein. Donc, quand l'aigle apparaît dans votre tirage, ça démontre que vous avez l'habilité réelle à amener les choses outre leurs limitations et de dépasser aussi votre ego et vos désirs, comment on pourrait dire, égoïstes du moment. Donc, de voir plus loin. Cette carte vous encourage à reconnaître votre vision et que parfois elle peut être aussi limitée et que dans la désespération, il faut penser à l'ego qui nous bloque en fait, qui bloque notre vue et nos potentiels dans cette situation, dans la situation où vous êtes en ce moment. S'il y a beaucoup de personnes involucrées dans votre question, ou dans ce que vous avez besoin de savoir, ou dans votre questionnement personnel, c'est que en fait vous auriez besoin de changement et qui vous amène en fait plus haut, qui vous élève, quelque chose d'édifiant. Et si vos intentions ne sont pas pour le bien-être le plus haut, c'est-à-dire le bien-être de tous, finalement, vous allez avoir du mal à atteindre vos buts personnels même. Hein? Donc voilà, cette carte vous invite aussi à faire les choses comme le font les êtres bénéfiques du ciel, de les faire avec amour et beaucoup de compassion. Voilà, groupe numéro 4, merci beaucoup, bye! Alors, groupe numéro 5, si vous avez choisi la cobalto-calcite, vous avez tiré la carte de l'animal gardien, soit votre animal totem. Cette carte vous rappelle d'être en connexion avec le monde animal et la terre. En fait, cette carte vous suggère de vous exprimer d'une façon tout à fait naturelle, sans aucune appréhension et sans aucune seconde... sans hésitation en fait, comme un animal. C'est aussi une carte qui vous appelle à aller dans la nature. Peut-être aussi utiliser certains produits, plantes naturelles. C'est une carte qui vous demande de vous reconnecter en fait avec la terre, notre mère, et de laisser toutes vos émotions, aussi sauvages soient-elles, s'exprimer de façon naturelle et sortir de vous pour vous faire sentir bien en fait, pour vous apprendre à grandir tout simplement ici sur la terre avec tous les autres animaux et les autres êtres vivants. Cette carte vous montre que en fait vous êtes entouré de vos guides animaux qui vous poussent carrément à embrasser votre côté aussi instinctif et de vous rapprocher le plus possible en ces temps de décadence de notre maman la Terre. Voilà, merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais pour vous, groupe numéro 5.